Alors, la création de masques dans Illustrator. Donc, vous savez que dans InDesign, par exemple, si je veux mettre une image dans un bloc circulaire, c'est facile, il suffit de l'importer dans un bloc circulaire. Dans Illustrator, c'est un peu plus compliqué, il va falloir faire du masquage. Donc, on va prendre un bloc circulaire ici. Vous allez chercher dans les outils de géométrie, là vous allez chercher l'ellipse. Vous allez tracer une ellipse sur une des images. Donc il va falloir mettre à peu près au centre de l'image le pointeur. Commencez à tracer. Et pendant que vous tracez, vous allez enfoncer les touches Alt et majuscule sur le clavier. Comme ça, vous avez une ellipse qui se crée par le centre. Et en plus, c'est une ellipse parfaite, c'est un cercle. Voilà. Vous lâchez le bouton la souris. Ok, il va peut-être falloir redimensionner un peu. Transformation manuelle. Voilà, finalement, l'image ne va apparaître que dans cette forme circulaire. Il faut sélectionner l'image et la forme circulaire. Les deux. Donc avec la flèche noire, je pars de l'extérieur là et j'englobe par exemple une partie de l'image et du cercle. Les deux sont sélectionnés. Il faut que l'objet qui va servir à masquer, donc le cercle, soit toujours au-dessus de ce qui va être masqué, l'image. Donc c'est le cas ici. Il a été créé après, il est forcément... Après que j'ai amené l'image, il a été créé après que j'ai créé l'image, donc il est forcément au-dessus, et ça se voit d'ailleurs visuellement qu'il est au-dessus. Et vous allez demander de faire un masque. Alors il y a plusieurs manières de faire des masques dans Illustrator, puisque Illustrator est un vieux logiciel qui a évolué, et des nouvelles méthodes sont arrivées après les premières méthodes. Bon, la méthode qu'on va utiliser ici pour faire le masque, c'est une vieille méthode qui s'appelle objet masque d'écrêtage créé. Et voilà, vous devriez avoir votre image qui est masquée. Dans la palette des calques, vous avez les deux autres images, mais vous avez maintenant un système de masquage. Donc c'est une espèce de groupe dans lequel on trouve le masque et l'image qu'on peut sélectionner, le masque avec la petite cible ici, ou l'image. Je vous rappelle que dans Illustrator, on sélectionne avec les petites cibles. Bon, sinon, là au-dessus, il y a aussi possibilité de dire si on modifie l'image ou le masque dans la barre de contrôle là. C'est la même chose que de sélectionner le masque ou l'image par la palette des calques. Et donc vous allez pouvoir redimensionner l'un et l'autre. Par exemple, si je sélectionne l'image, transformation manuelle, outil de transformation manuelle, je peux la faire plus grande, la repositionner. Même chose pour le masque, on peut le redimensionner, on peut même ajouter des points à la plume, modifier la forme, etc.